Bonjour à toutes et à tous, et avant tout, merci d'être venus ce soir dans des délais un peu difficiles. Si je vous ai fait réunir ce soir, c'est bien évidemment pour parler à ce jour de l'état actuel de Manchester United et donc du club. Pour faire cela, je ferai mon discours en 3 points. Tout d'abord, je parlerai du conflit qui a éclaté hier soir. J'appuierai un point assez clair à ce sujet. Vous n'avez rien à décider, vous n'avez rien à bloquer, vous n'avez rien à ordonner, car vous n'êtes rien. Vous n'entendez rien. Et je suis crevé d'entendre... Tout comme vos pneus. Ah, très malin, très marrant, gamin. Calmez-moi. Non mais ça va pas. Je ne continuerai pas tant que la personne ne sera pas évacuée. Allez, excusez-moi. Un verre d'eau, s'il vous plaît. Merci. Excusez-moi, c'est ma faute. Bref. Bref, Manchester n'est pas en crise. Du point de vue interne, vous ne savez vraiment rien. Et du point de vue externe, comme on pourrait le penser, vous savez seulement ce qu'on vous laisse penser. Donc il faut arrêter vos gamineries et laissez-nous avancer. Laissez-nous aller de l'avant, car on sait ce que l'on fait, et les actions seront faites de manière à ce que tout le monde soit content. Le second point que je vais aborder bien sûr, c'est la décision prise après le conflit qui a éclaté. Nous étions déjà en pourparlers avec le staff technique. Nous avons donc décidé de donner 27 millions d'euros pour Manchester United et son budget pour acheter de futurs joueurs. Nous ne cherchons pas forcément des gros joueurs à gros budget et grosse masse salariale, mais des joueurs tout simplement qui vont dans l'avenir apporter gros au club. Nous pensons par exemple à Moyena, Simonetti, des joueurs qui ont un potentiel et qui ne demandent qu'à apprendre. Bref, nous voulons aller de l'avant. Et à la 19e journée? Pour la 19e journée, j'allais y venir, nous avons décidé donc de verser 10 millions d'euros de plus à Manchester United pour son budget. Enfin, comme à notre habitude, je vous laisserai le choix aux éternelles questions-réponses. Monsieur là-bas? Où en sont les négociations avec Ronaldinho? Je n'ai pas entendu. Où en sont les négociations avec Ronaldinho? Écoutez, ça avance, nous avons rencontré hier dans la journée les dirigeants du Milan AC. Cependant, le Milan demande plus d'argent et il y a un problème au niveau du salaire du joueur, puisque comme vous le savez, le Milan voudrait qu'on l'on paye 85% du salaire et nous voudrions payer que 65%. Nous essayons de trouver un petit accord entre les deux, mais ce n'est pas facile. Oui, s'il vous plaît. Schneider va partir, c'est sûr? Quant à Schneider, écoutez, on s'en approche sans s'en rendre compte, puisque l'Inter presse facilement et Schneider veut partir aussi lui. L'offre semble raisonnable et Manchester a besoin d'argent, on ne peut éviter cela. Madame. On part sur Simonetti en milieu offensif ou sur une nouvelle venue? Qui sait? J'ai envie de dire qui sait. Mancini et Arshavin sont 2 points qui pourraient être très bénéfiques pour le club, qui pourraient apporter. D'un côté, ça remettrait Simonetti sur le banc pour une nouvelle année, même si, il faut avouer, il s'en sort. Donc, Simonetti en milieu offensif, ça irait très très bien. Oui, monsieur là-bas. L'explosion du conflit ne montre-t-elle pas Manchester en crise? Pour le moment non. Pour le moment non, il ne faut pas aller croire et s'inventer non plus des faits. Le mercato montrera la suite de la saison et le début de saison lui-même montrera si nous sommes en crise ou pas. Pour le moment, je ne vais pas aller inventer que Manchester est en crise, que Manchester a ceci, Manchester a cela. Manchester est bien, Manchester va faire un mercato, va acheter, va vendre, et le début de saison nous dira si nous sommes en crise ou pas. Madame? Et les turnovers? Quant au turnover, écoutez, c'est totalement normal, ça y est dans tous les clubs, je ne sais pas pourquoi à Manchester plus on le met en avant, on le met en exergue. C'est normal que dans un club il y ait des venues, des allées, des venues. C'est à l'entraîneur de gérer ces choses et j'ai confiance en lui. Oui, oui, madame? Quelle sera votre réaction si une nouvelle embrouille telle qu'hier réapparaissait?
Je vais arrêter pour ici pour aujourd'hui les questions. Je ne pense pas qu'une question sera demandée. Merci beaucoup et au revoir.